Les expressions impersonnelles, давайте начнем. Beaucoup d'expressions russes se construisent avec le datif. Elles sont ce qu'on appelle les expressions impersonnelles. Là où le français va dire « j'ai froid », le russe n'emploiera pas le verbe avoir, mais une expression impersonnelle qui dira littéralement « à moi, froid ». En traduction russe, nous aurons donc « мне холодно »,« мне холодно », j'ai froid. Elle écrit facilement en français, ou il lui est facile d'écrire en français. Ей легко писать по-французски. À elle facilement écrire en français. Ей легко писать по-французски. Elle écrit facilement en français. Il m'est difficile de lire l'arabe. Мне трудно читать по-арабски. À moi difficilement lire l'arabe. Мне трудно читать по-арабски. Ce qui nous donne en bon français, il m'est difficile de lire l'arabe. Il nous est agréable de parler de la Russie, ou nous aimons parler de la Russie. Нам приятно говорить о России. À nous, agréablement parler de la Russie. Нам приятно говорить о России. En bon français, il nous est agréable de parler de la Russie. Pour construire les expressions impersonnelles russes, il est important de se souvenir que le sujet de la phrase française devient complément au datif de la phrase russe. En français, j'ai chaud, le sujet je devient мне жарко, à moi chaud. Il faut également noter que l'adjectif de l'expression française devient un adverbe dans l'expression russe correspondante. Les adverbes russes sont des adjectifs courts, neutres et sont toujours invariables. Nous verrons ça dans une vidéo future. L'adjectif трудный, трудная, трудное, qui signifie difficile, devient en adverbe трудно, трудно, qui veut dire difficilement ou de manière difficile. Il lui est agréable de lire au coin du feu. Elle aime lire au coin du feu. Ей приятно читать у камина. Ей приятно читать у камина. À elle, agréablement, lire à côté de la cheminée. En bon français, il lui est agréable de lire au coin du feu. Il est intéressant pour eux de travailler pour la science, ou il leur est intéressant de travailler pour la science. Им интересно работать для науки. À eux, il est intéressant de travailler pour la science. Donc en bon français, il est intéressant pour eux qu'ils travaillent pour la science. Им интересно работать для науки. Il est encore difficile aux étudiants de parler russe. Il est encore difficile aux étudiants de parler russe. Ce qui me donne l'occasion de vous présenter le datif pluriel du nom Студентам еще трудно говорить по-русски. Студентам еще трудно говорить по-русски. Aux étudiants, il est encore difficile de parler russe. Студентам еще трудно говорить по-русски. En résumé, les expressions françaises et russes diffèrent dans leur façon de s'exprimer. Le français aura tendance à avoir un sujet actif, tandis que le russe préférera faire subir l'action avec un datif. На сегодня это всё. До свидания.